je vous invite à lire ensemble dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Et nous allons lire seulement 3 versets, du verset 5 au verset 7, mais notre attention ce matin se portera presque exclusivement sur le verset 5. 1 Corinthiens 1, du verset 5 au verset 7. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je relis. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Épître aux Corinthiens est une lettre tout à fait particulière dans les Écritures. C'est une lettre tout à fait particulière parce que c'est une lettre corrective, pleine d'exhortations. C'est pas une lettre comme on trouve dans le Nouveau Testament avec un exposé doctrinal très complexe. C'est pas une lettre où on trouve des encouragements face à une église qui est en persécution. C'est vraiment une lettre qui est remplie, chapitre après chapitre, de correction de l'apôtre Paul. Et j'écris pas ce matin en connaissant des problèmes que vous vivez ici à l'église de Libourne. Donc au moins on ne pourra pas m'accuser d'avoir des arrière-pensées puisque je ne vous connais pas beaucoup. Mais je sais que la parole de Dieu est vivante et que ce qui a été dit à l'église de Corinthe est toujours valable aujourd'hui en 2026 pour notre église à Poissy, mais pour votre église aussi à Libourne. Et ce qui est vrai pour l'église de Corinthe en particulier, c'est que c'est une église qui n'était pas recommandable. En tout cas à l'époque où Paul adressait cette lettre. C'est une église qui, après avoir été exposée à la pureté de l'évangile, de l'apôtre Paul lui-même, peut-être le plus grand prédicateur de l'histoire de l'église, c'est une église qui s'était attachée à la foi, à la prédication pure et vraie de l'évangile, mais le temps passant, les influences du monde qui sont rentrées dans l'église ont mené cette église progressivement à toutes sortes de déroutes spirituelles, à des déviances spirituelles. Et probablement, si on connaissait l'église de Corinthe aujourd'hui, c'est pas une église qu'on recommanderait à un frère. On dirait pas, va à cette église, je sais que c'est une bonne église. C'est même peut-être une église que je dirais à certains, il vaut mieux que tu quittes, va trouver une autre assemblée parce que cette église est vraiment presque en état de léthargie spirituelle, de mort spirituelle. Et donc on trouve dans cette église toutes sortes de péchés et de manifestations de péchés. Cette église est marquée notamment, par exemple, par des disputes, par des conflits, des familles qui se disputent entre elles, des pasteurs qui se disputent avec les membres. Vous connaissez certainement ces églises. Même aujourd'hui, vous avez peut-être même connu ce type d'église, qui sont marquées par des disputes en interne, des membres entre les membres, des pasteurs envers les membres, des membres envers les pasteurs, des membres envers des gens du monde, les gens du monde envers les gens de l'église, conflits, disputes. Moi, je suis de Képhas. Non, moi, je suis d'Apollos. Non, moi, je suis de Christ. Division, même sur des sujets doctrinaux. Des sujets qui auraient pu être réglés simplement par la discussion, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par la recherche de la vérité. Non, je tiens à ma tradition. Je suis accroché à mon parti, à mon clan. Et qui es-tu pour remettre en question ce que je crois? Dispute, conflit, division. Une église qui est aussi marquée par de l'orgueil, des pasteurs et des ministres qui cherchent pas tant le bien de l'église, mais plutôt à se faire une réputation, à avoir l'approbation de la foule, à utiliser le langage le plus sophistiqué possible, des thèmes les plus élaborés possibles pour gagner en popularité, pour gagner en appréciation de la part du monde et aussi de l'église. Une église qui est aussi marquée par l'impureté sexuelle, chapitre 5 du chapitre 7. Des hommes qui se professent chrétiens, des hommes qui viennent à l'église tous les dimanches, qui ont l'apparence du christianisme, mais qui commettent des choses dans le lieu secret qui sont incompatibles avec la foi chrétienne. Et l'église est tout à fait coupable aussi, l'église de Corinthe. Parce que l'église de Corinthe est au courant de ce que ces hommes font, mais ont décidé de ne rien faire.
de se taire, de ne pas traiter le péché, peut-être par trop, on est tolérant, par amour. Qui sommes-nous pour juger ce pécheur? Et si on lit l'Épître aux Corinthiens, on a même l'impression que chapitre après chapitre, eh bien, Paul va simplement traiter péché après péché, péché après péché, une église désordonnée même dans la recherche des dons spirituels, correction du chapitre 12 au chapitre 13, dans la manifestation des dons de l'esprit, correction après correction après correction. Mais la réalité, c'est que dans cette lettre, et d'ailleurs j'imagine les Corinthiens qui reçoivent la lettre écrit Paul dessus, et qui savent ce qu'ils ont fait, j'imagine la peine et la difficulté que les Corinthiens ont eu d'ouvrir cette lettre, comme un email que vous recevez d'une personne que vous savez que vous avez blessée, ou un texto que vous recevez après avoir fait quelque chose de mal. Vous voyez le sentiment que vous avez, la peine que vous avez à ouvrir ce mail ou ce texto. Et bien de même, les Corinthiens, on peut les imaginer aisément, voir le nom de l'apôtre Paul et dire « Oula, ça va barder ». Et effectivement, chapitre après chapitre, correction, correction, correction de l'apôtre Paul. Mais la réalité, c'est que Paul, en tant que docteur de l'âme, en tant que pasteur, ne se contente pas simplement à traiter péché après péché qui, lui, dans sa compréhension, ne sont que les symptômes d'un mal plus profond. L'impureté sexuelle, l'orgueil, la recherche de l'ambition, le culte complètement désordonné, tout cela sont des symptômes d'un mal plus profond que l'apôtre Paul va traiter dans les versets que nous avons lus en introduction. Et c'est la raison pour laquelle, si on loupe l'introduction de l'Épître aux Corinthiens, on loupe ce qui est presque la colonne vertébrale de toute l'Épître aux Corinthiens. Et quel est le mal profond, le problème fondamental des Corinthiens? Il semble que le problème fondamental des Corinthiens, c'est d'avoir oublié qui ils étaient aux yeux de Dieu. Le problème fondamental des Corinthiens en particulier, c'est d'avoir mis en oubli leur richesse déjà reçue. Vous avez été comblés de toutes les richesses chrétiennes. Il ne vous manque aucun don. Arrêtez donc de vous comporter comme des mendiants, à la recherche d'autres ambitions charnelles. Ça ressemble comme un aigle qui a grandi pendant des années dans un poulailler et qui a complètement oublié son identité et qui picore, qui oublie qu'il peut prendre de la hauteur, qui oublie qu'il peut voler. Les Corinthiens ressemblaient dans les ambitions, dans la façon dont ils vivaient leur vie, dans les dépenses qu'ils faisaient, dans les ambitions de carrière, n'avaient rien de différenciable des inconvertis. Ils avaient oublié qui ils étaient. Ils avaient oublié les richesses qu'ils avaient déjà reçues. Et ils vivaient comme s'ils avaient un manque continu à combler dans leur cœur. Alors certains vont chercher par des choses légitimes, eh bien vont être dans un sentiment que j'ai encore besoin d'une preuve supplémentaire de Dieu envers moi, parce qu'il me manque ceci, parce que je n'ai pas telle ou telle situation. J'ai un vide à combler et je vis dans la frustration, dans les mécontentements. D'autres disaient, Dieu, ce qu'il m'offre n'est pas suffisant. Alors je vais plutôt chercher dans ce péché-là, dans ce plaisir, dans ce frisson, quelque chose que je ne trouve pas en Dieu. Parce que ne vous trompez pas, à chaque fois que nous péchons, c'est une déclaration de Dieu qu'il ne nous donne pas ce dont nous avons réellement besoin. Chaque fois que nous péchons contre Dieu, nous disons ouvertement à Dieu, je vais chercher quelque chose que tu ne m'offres pas. J'ai besoin d'un autre frisson, j'ai besoin de ce plaisir-là. Les Corinthiens vivaient comme s'ils avaient un vide à combler dans leur cœur. Frustration, tristesse, dépression. Ils chantaient peut-être avec leurs lèvres, comme nous avons chanté ce matin, « Christ est mon trésor ». Christ est mon tout, mais pourtant, toutes ces vérités n'avaient aucun impact sur la façon dont ils vivaient tous les jours. Avec les mêmes ambitions que le monde, avec les mêmes critères de richesse que le monde. Et se peut-il, mes frères et sœurs, que nous aussi, et c'est la réalité, nous vivons parfois comme si nous avions un manque à combler dans notre vie. Comment les gens comprennent notre vie? Comment ceux qui nous entourent, nos bien-aimés, mais les gens de dehors, analysent notre cœur? Est-ce que par la façon dont nous vivons,
nous représentons un homme ou une femme qui est comblé, ou alors un homme ou une femme qui est sans cesse dans l'attente de quelque chose encore. Un travail, une situation, un enfant, une famille. Sommes-nous constamment dans le désarroi, dans la tristesse? Qu'est-ce que je réponds quand une personne me dit « ça va » ? Qu'est-ce que ma vie publique ou ma vie secrète témoigne de moi, manifeste de moi? Est-ce que cela raconte que je suis continuellement dans une forme de frustration? Ou est-ce que cela dit que je suis comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance? Voilà la question qui est posée aux Corinthiens. Et la vérité centrale de ce passage est celle-ci. Du verset 5. Le chrétien, celui qui est en Christ, est le plus riche des hommes. Le plus riche des hommes de ce monde, c'est celui qui a mis sa foi en Christ. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'être renouvelés continuellement dans la réalité de cette vérité. Parce que les circonstances peuvent nous faire ressentir qu'il nous manque quelque chose. Notre chair peut nous faire ressentir qu'il nous manque quelque chose. Les deuils peuvent nous faire ressentir qu'il nous manque quelque chose. Le péché qui en nous peut nous faire ressentir qu'il nous manque quelque chose. Mais la réalité que Paul veut rappeler aux Corinthiens, c'est que vous êtes comblés déjà. Il ne vous manque aucun don. Combien nous avons besoin d'être renouvelés dans le fait que nous sommes riches pour être prédisposés ensuite à affronter ce monde et à dire « enlevez-moi tout si vous voulez. Enlevez-moi mon travail. Enlevez-moi ma maison. Je vis pour le royaume de Dieu. Je suis déjà comblé. Je suis déjà riche. Enlevez-moi ma santé. Enlevez-moi mes biens. Enlevez-moi ma réputation. Je suis déjà comblé. » Voilà ce dont nous avons besoin de nous rappeler ce matin. Et dans cette méditation, eh bien, j'aimerais m'arrêter dans ce verset 5 sur 4 éléments que l'apôtre Paul vise à nous rappeler pour nous cultiver, pour nous nourrir de notre richesse. Premièrement, la mesure de notre richesse. Combien avons-nous été enrichis? Deuxièmement, quelle est la nature de cette richesse? Troisièmement, quelle est la certitude de cette richesse? Et quatrièmement, dans ce verset 5 également, quelle est la raison de cet enrichissement? Alors, premièrement, quelle est la mesure de notre richesse? Loïc, tu parles de la richesse que nous avons reçue, mais moi, je ne me sens pas particulièrement riche ce matin. Je me sens même pauvre, sec, aride, vacillant. Quelle est la mesure de votre richesse? Relisons à nouveau le verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Déclaration de Dieu lui-même. Il y a des déclarations dans votre histoire et dans l'histoire de chacun qui ont plus ou moins de poids dépendamment de la personne qui fait ces déclarations, n'est-ce pas? J'ai grandi avec 2 parents malgaches. Et pour ceux qui connaissent la culture malgache, ou même plus largement, je dirais, la culture africaine, vous saurez que les parents, généralement, sont assez avares en compliments. Ils n'ont pas le compliment facile pour les enfants. On ne peut pas leur reprocher d'être trop dans la valorisation excessive des enfants, même au contraire. Ils ont la critique facile, mais les compliments, c'est assez rare. Et mon père, de mon côté, était un ancien joueur de basket professionnel dans sa jeunesse. Et mon frère et moi, on a toujours aimé le basket. Et honnêtement, on était assez doués, mon frère et moi, pour le basket. Mais non seulement la culture malgache est assez avare en compliments, mais encore plus lorsque ce qu'on est en train de faire, c'est le sujet de prédilection du père. Alors qu'on allait au match avec mon frère et que parfois, par terreur, notre père nous accompagnait et regardait le match en entier, et parfois même, il allait voir le coach pour lui donner des conseils, eh bien, à la fin du match, quand on recevait des compliments d'autres parents sur notre jeu, ça avait un impact relatif, je dirais. Mais par contre, quand mon père s'avançait vers moi, il disait « Loïc, aujourd'hui, tu as bien joué. » Ouf. Déclaration profonde. Effet énorme. Parce qu'il sait de quoi il parle et parce que c'est mon père. Certaines déclarations ont plus de poids que d'autres. Et la réalité, mes frères et sœurs, c'est que ici, c'est Dieu lui-même qui déclare que vous êtes riches. Autrement dit, c'est l'être à qui appartient toute chose.
L'être à qui appartient tout ce qu'il y a dans le ciel. L'être à qui appartient les étoiles, les astres, les planètes, le système, l'univers tout entier. L'être à qui répond chaque molécule de l'univers. Et l'être qui en particulier possède tout ce qui contient la terre. Les ressources naturelles, le pétrole, appartient à notre Dieu. L'or, les matières précieuses, appartient à notre Dieu. Et non seulement il possède ces choses, mais il en est même le créateur. Sans aucun effort par sa parole, il a créé toutes les choses après lesquelles les hommes courent. Il possède toutes les choses pour lesquelles les hommes déchirent leur famille, pour lesquelles les nations se battent les unes contre les autres. Vous êtes-vous déjà demandé dans les Écritures, par exemple, pourquoi le paradis est décrit comme étant pavé d'or? Un élément de réponse, c'est une probabilité, je ne dis pas que c'est nécessairement la seule interprétation valable, mais se peut-il que Dieu, par cette description du paradis, qui peut être symbolique ou qui peut être littérale, soit en train d'humilier les quêtes vaines de l'homme, en montrant la matière la plus précieuse de l'homme, celle pour laquelle les hommes ont abandonné des familles, se luttent entre eux, se tuent, et décident de faire le trottoir du paradis, pour montrer à quel point il est riche. Il est le Dieu à qui appartient toutes les richesses. Il est le Dieu à qui appartient toute la gloire, tous les honneurs. Et c'est ce Dieu qui déclare, Église, vous êtes riches. Mes enfants sont riches. Voilà la déclaration qui devrait résonner dans notre cœur. C'est le Dieu éternel, possesseur de toutes choses, qui déclare à des enfants, certes à première vue faibles, certes à première vue insignifiants, mais la voix du Dieu très haut tonne et dit, mes enfants, vous êtes riches. Vous êtes riches. Et le Dieu éternel qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, ne peut pas penser à cela. Le Dieu éternel ne peut pas définir une richesse comme étant quelque chose qui est périssable. Donc lorsque Dieu vous déclare riche, il vous déclare par conséquent possesseur de richesses éternelles, par définition. Vous êtes comblés de richesses éternelles, c'est une déclaration du Dieu éternel, possesseur de toutes les richesses. Et non seulement vous êtes riches qualitativement, comme nous venons de le décrire, mais vous êtes riches quantitativement. Vous avez été comblés. Autrement dit, toutes les richesses que Dieu vous a accordées, il ne les a pas accordées chichement. Dieu est un Dieu généreux. Il a comblé les attentes profondes de votre âme à satiété. Il a comblé vos cœurs, il a élargi vos cœurs, de sorte que vous n'avez aucun besoin d'aller rechercher une richesse ailleurs. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à cette femme au puits? Si seulement tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il vous a comblé, notre Dieu nous a comblés. Cessez de vous mentir en vous suggérant que vous avez besoin d'autre chose pour être heureux. Celui qui est en Christ est déjà comblé. Et là, l'obligation du chrétien, le devoir du chrétien, ce n'est pas d'aller chercher d'autres richesses, c'est de s'approfondir, de s'enraciner dans les richesses qu'il a déjà reçues, pour qu'il vive une vie qui est enfin à la gloire de Dieu. Mais vous pourrez me poser la question, Loïc, tu nous as parlé de cette richesse, mais tu ne nous as toujours pas défini quelles sont ces richesses. De quoi on parle exactement? Quelle est la nature des richesses que nous avons reçues? Et c'est mon deuxième point. Et c'est ce que l'apôtre Paul va préciser dans ce passage. Vous avez été comblés de quoi? De quoi on parle? De toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et là, vous allez me dire, Paul, il nous aide pas trop là. Je ne savais pas ce que c'était ces richesses. Paul semble donner une définition, mais je ne comprends pas davantage qu'est-ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que la parole des richesses, qu'est-ce que sont les richesses qui concernent la parole et la connaissance? De quoi l'apôtre Paul est-il en train de parler? Il y a plusieurs interprétations dans l'histoire, je ne vais pas rentrer dans chacune d'entre elles. Il y en a qui vont suggérer que les richesses qui concernent la parole, ce sont des richesses que Dieu a accordées aux chrétiens pour pouvoir témoigner de l'évangile. On a reçu les richesses qui concernent la parole, de sorte qu'on peut maintenant sortir et parler de Dieu et témoigner de notre foi. Et que c'est conforme au rôle du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, vous recevrez mon Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc celui qui a le Saint-Esprit est dans la capacité de parler. Richesse qui concerne la parole.
D'autres vont dire les richesses qui concernent la parole et la connaissance, elle suggère que Dieu va accorder à certains le privilège de connaître des choses mystérieuses. Ce qui me semble le plus convaincant dans ce passage, c'est que Paul fait l'usage de façon presque ironique de ce terme. Les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Pourquoi ? Parce que lorsque vous connaissez les chrétiens à Corinthe et que vous lisez l'épître aux Corinthiens, vous remarquerez que les Corinthiens se glorifient déjà de leur parole et de leur connaissance. Nous avons déjà les richesses de la parole, Paul. Tu ne nous intéresses pas avec tes richesses. L'église de Corinthe et la culture à Corinthe était une culture qui admirait l'art oratoire. C'était une culture où on admirait celui qui parlait avec grandiloquence, peu importe ce qu'il disait d'ailleurs. Peu importe si c'était la vérité ou pas, un peu comme aujourd'hui notre appréciation de certains politiques. Peu importe ce qu'il a dit, peu importe son programme, je ne sais pas si tu as vu la dernière punchline de un tel ou un tel, ce qu'il a répondu en débat. Peu importe le fond, tant qu'il parle bien, tant qu'il s'exprime, tant qu'il a l'art de la joute verbale, ses ministres étaient suivis, ses prédicateurs étaient suivis. Et le prédicateur fidèle, quant à lui, qui peut-être parlait de façon plus timide, qui peut-être n'avait pas les mots qui sortaient de la bonne façon, lui était méprisé. Lui était ignoré par l'église de Corinthe. Parce que l'église de Corinthe recherchait ses critères charnels. Recherchait les prédicateurs qui vont captiver l'attention de l'auditoire. Et ces églises vont être remplies encore aujourd'hui. Des prédicateurs qui vont captiver la foule, mais avec un discours vide de sens, que Jude va décrire comme étant un nuage sans pluie, qui a l'apparence de la pluie, du ressourcement, mais qui en est dénué complètement. Les richesses de la parole. Et on voit même Paul, l'apôtre Paul. Vous vous êtes déjà dit certainement, j'aurais bien aimé écouter une prédication de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul se décrit lui-même comme un piètre orateur. Pourtant, c'est certainement le prédicateur le plus influent de l'histoire de l'Église, le plus puissant que Dieu a utilisé. Et Paul, qui a implanté cette Église, part de l'Église de Corinthe, et après être parti, des gens vont venir dans l'Église et vont commencer à dire « Vous avez vu comment il prêche, Paul ? C'est mou, hein ? C'est pas très puissant, c'est pas très charismatique. Les anecdotes, les blagues qu'il utilise, moi, j'ai pas accroché. » Sans se concentrer sur la fidélité que Paul était en train d'apporter, la parole de Dieu elle-même, communiquée au peuple. Et donc les Corinthiens se glorifiaient de cette apparence don de la parole qu'ils avaient. De la même façon, les Corinthiens se glorifiaient du don de la connaissance qu'ils avaient. Et c'est ce que Paul va traiter en particulier dans cet épître. Les Corinthiens semblent être une église qui aime parler de choses sophistiquées, qui aime parler de sujets mystérieux, qui sont même peut-être pas révélés dans les Écritures, parler des anges, parler des mystères de la parole de Dieu. Et Paul arrive en contraste et dit « Moi, je me glorifie d'une seule chose, Christ crucifié. » Mais ce message-là, ça semble ennuyer les Corinthiens. On peut imaginer même l'église de Corinthe, assez aisément, qui organise des séminaires, des conférences sur la symbologie des nombres de l'Apocalypse. Qu'est-ce que la pierre blanche? Qu'est-ce que le caillou blanc? Avec une église remplie. Qu'est-ce que la manne cachée? Et des réunions d'évangélisation complètement vides. Parce que pas intéressés par le message exclusif de la croix. Une église qui se glorifie des mystères, de l'appréciation des choses complexes, de l'appréciation des sujets sophistiqués. Et voici Paul qui arrive et qui dit « Mais arrêtez votre course vers les choses de la richesse et de la parole et votre supposée richesse de la connaissance. » Parce que le chrétien, lui, il est déjà comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Tous les chrétiens sont comblés des richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, de quoi parle-t-on maintenant? Je vous ai montré ce que ça n'est pas. Maintenant, de quoi parle-t-on lorsque l'apôtre Paul parle des richesses qui concernent la parole et la connaissance? Il est important de noter, notamment quand on lit le verset 6, que les richesses dont Paul est en train de parler sont des richesses qui sont exclusives aux chrétiens. C'est-à-dire que le monde, les inconvertis en dehors, ne peuvent pas profiter des richesses dont Paul est en train de parler. Ce sont des richesses qui sont exclusives pour le peuple de Dieu. L'inconverti du dehors, il n'a aucune part dans ces richesses. C'est une réalité qu'il ne peut pas toucher. Et non seulement ce sont des richesses qui sont exclusives aux chrétiens, mais ce sont des richesses qui sont pour tous les chrétiens, sans exception.
Et ces richesses sont intimement liées à notre réception de l'Évangile. Je répète, le verset 5, « Donc vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Verset 6, « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Donc l'apôtre Paul lui-même fait le lien entre le moment de votre conversion où vous avez vu Christ et les richesses dans lesquelles vous avez été comblés. Donc quelles sont ces richesses dont l'apôtre Paul est en train de parler? Ici, c'est glorieux. L'apôtre Paul n'est pas en train de décrire les richesses que tous les chrétiens ont comme étant des richesses qui découleraient de Christ. Je vais préciser. On a beaucoup d'églises, malheureusement, qui présentent un Dieu qui est simplement au service de nos aspirations charnelles. Et des gens qui suivent Dieu simplement pour les choses qu'il peut nous rapporter. Je déclare, Dieu, que tu vas m'offrir cette maison. Je déclare que cette femme au 3e rang, ce sera mon épouse. Je déclare que j'aurai telle voiture. Et Dieu devient simplement le sponsor de désirs charnels. Mais les richesses dont l'apôtre Paul parle ne sont pas des richesses qui découlent de Dieu. Et je vais même préciser, les richesses dont l'apôtre Paul parle, que tous les chrétiens ont reçues, ce n'est pas Christ qui est la source des bénédictions. Vous me dites quoi? Bien sûr que c'est Christ, la richesse. Les richesses dont l'apôtre Paul est en train de parler, c'est Christ lui-même. Ce n'est pas Christ en tant que source des bénédictions. La richesse ultime, c'est la personne de Christ lui-même. La richesse de tous les chrétiens, c'est de connaître Christ. Et c'est d'être connu de Christ. La connaissance de Christ, la parole de Dieu et Jésus-Christ lui-même le décrit. Qu'est-ce que c'est? C'est la vie éternelle. C'est l'essence de la vie éternelle. Si quelqu'un se demande à quoi va ressembler le paradis, connaître Christ. S'émerveiller devant Christ. Oui, ce sera retrouver nos bien-aimés. Oui, qui sont morts en Christ. Oui, ce sera pas de paix, pas de douleur, mais la vie éternelle est décrite par la parole de Dieu comme la connaissance de Christ. Ça, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Est-ce que c'est simplement vivre sans mourir? Une vie qui n'aura pas de fin? Non. On sait que la Bible décrit que les inconvertis aussi vivront éternellement. En enfer, sous la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est le sommet du plaisir, de la joie, du bonheur, de la félicité dans la contemplation de la gloire de Christ. Voilà la vie éternelle pour le chrétien. Voilà la vie éternelle pour le chrétien. Pensez dans votre vie, dans votre histoire, au moment de plaisir le plus intense. Au moment même le plus court possible, au moment de joie le plus complet. Certains vont penser au moment avec leur époux défunt, avec leurs enfants quand ils étaient encore petits. Certains vont penser même de façon positive au moment qu'ils sont en train de vivre, la saison qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Et maintenant, étirez ce moment de 5 jours, de 15 jours, de 5 ans, de 10 ans, vous n'aurez qu'un bref aperçu de ce qu'est la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est le summum de la joie. C'est l'apogée du bonheur. C'est l'extase du plaisir dans notre cœur qui est nourri par la contemplation de la gloire, de l'éclat de la beauté de notre Dieu. Voilà notre activité principale dans les cieux. Contempler Jésus-Christ. Et alors que nous allons contempler, connaître Christ, notre cœur sera continuellement nourri d'affection pour Christ grandissant, de joie, de reconnaissance et d'adoration. Ça sera un cercle vertueux pour l'éternité. Plus je le contemple, plus je l'aimerai. Et plus je l'aime, plus j'ai envie de le regarder. Et lorsque nous serons au ciel, Dieu est un Dieu de vertu infinie, jamais nous nous lasserons de le regarder. Et plus nous le regarderons, plus nous comprendrons la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Lorsque pour l'éternité, je regarderai ses mains percées, je serai de plus en plus ébahi de la grâce de Dieu pour un pécheur comme moi. Lorsque même, je ne sais pas s'il nous sera donné de voir ça, mais s'il nous est donné de voir l'enfer et de voir Dieu qui manifeste la justice contre les impénitents,
alors j'aurai une compréhension encore plus grande de ce que Christ a connu sur la croix pour moi. Lui qui s'est fait paratonnerre, qui a connu la colère du Père pour mes iniquités, pour mon péché. Et alors mon amour va continuer de grandir pour ce Sauveur, pour le Fils de Dieu qui s'est donné pour moi. Oh, mes frères et sœurs, la connaissance de Christ, pour laquelle l'apôtre Paul aurait renoncé à tout, comme il le dit aux Philippiens, pour l'excellence de la connaissance de Christ, propre à tous les chrétiens. Oui, les inconvertis peuvent connaître des choses au sujet de Jésus-Christ. Ils peuvent même être plus exacts que nous sur certains éléments, sur le jour de sa naissance peut-être. Mais le chrétien connaît de façon intime son Sauveur, de façon salvatrice, et il le connaîtra pour l'éternité. Il a été connu de lui, et nous n'avons même pas besoin d'attendre l'éternité pour connaître Christ. Ceux qui sont en Christ, ceux qui ont été sauvés, ont déjà reçu cette connaissance de Jésus-Christ. Un jour dans votre histoire, Christ a été comme peint devant vos yeux, comme l'église de Galate. Vous avez vu Christ par la foi dans toute sa beauté, dans toute sa tendresse. Vous vous êtes vu misérable, vous vous êtes vu pécheur, vous vous êtes vu incapable d'exiger quoi que ce soit de la part d'un Dieu saint, de la part d'un Dieu juste. Vous êtes comme l'image qui est décrite dans l'Ancien Testament de cet enfant abandonné dans les champs, revêtu de sang. Et vous, vous êtes vu comme ça, dans une situation périlleuse. Et vous avez vu votre Sauveur vous approcher de vous et vous dire « Vis maintenant, vis dans ton sang ». Et ce Sauveur vous a saisi, il vous a attiré par sa douceur, il vous a plongé dans les eaux pures, il vous a lavé, il a pris son propre manteau, il vous a revêtu. Vous avez connu la douceur, la bonté de votre Seigneur Jésus-Christ. Vous le connaissez déjà. Et celui qui a cette compréhension salvatrice de Jésus-Christ est le plus riche des hommes. Je ne vous connais pas, mais je sais que chez nous, en tout cas dans notre Église, il y a beaucoup de personnes insignifiantes aux yeux du monde. Il n'y a pas beaucoup de gens diplômés, pas beaucoup de gens qui ont des hauts postes. Nous sommes au regard du monde des gens assez ridicules, assez insignifiants. Mais le plus ignorant parmi nous, qui est connu de Christ, est l'homme le plus savant de ce monde. Le plus pauvre de cette assemblée, de l'église de Libourne, aux yeux des hommes, mais qui est connu de Christ, est l'homme le plus riche de ce monde. Voilà comment Dieu vous voit ce matin. Et voilà l'identité que vous devez vous rappeler pour vivre une vie à sa gloire, pour cesser d'être constamment en recherche d'approbation des choses de l'homme. Un travail, une sécurité, une réputation. Vos noms ne seront jamais oubliés. J'ai regardé l'adresse de votre église ce matin, rue Aristide Briand. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent et qui pourraient m'expliquer la vie d'Aristide Briand? Un homme qui a passé certainement sa vie à faire des choses remarquables, mais dont le nom est déjà oublié. Un homme qui a consacré tous les talents, toute sa vie pour quelque chose d'honorable, qui a eu l'honneur d'avoir son nom inscrit sur une rue, mais dont le nom est tombé dans l'oubli. Mais le nom du plus pauvre d'entre nous ne sera jamais oublié. Il est présent sur les mains de votre souverain sacrificateur pour l'éternité. Votre nom est devant le regard étonné des anges aujourd'hui, qui regardent ce que eux n'ont jamais connu, la manifestation de la grâce pour leur propre race. Et ils regardent pour l'éternité Loïc Rakotosafi, Johnny Hervé, Pierre Marcel, etc., etc. Qui sont ces personnes? Des pauvres, des gens insignifiants, mais qui sont les plus riches des hommes devant la face de Dieu. Nous sommes, pensez-y, vous êtes, vous, le plus humble de votre famille, de votre entourage, vous êtes des monuments de la grâce de Dieu pour l'éternité. En vous, le ciel verra l'expression de la grâce de Dieu, d'avoir sauvé des pauvres et des insignifiants comme nous. Maintenant, vous allez me poser la question. Nous avons vu la nature de cette richesse qui constitue à être connu de Christ et de connaître Christ. Mais comment puis-je être sûr de ces richesses? Tu ne connais pas ma vie, Loïc. Tu ne sais pas quelle est ma situation présente, ce que j'ai perdu, ni ce que j'ai gagné. Comment peut-on être sûr de ces richesses? Eh bien, l'apôtre Paul traite cela aussi dans ce verset 5. Vous avez été comblés de toutes les richesses
2 éléments. Comment Paul répond à ça? Paul répond premièrement à cette question en disant « Vous pouvez être assurés des richesses parce que premièrement, ces richesses, elles sont basées sur un acte qui est passé et qui restera ancré historiquement. Deuxièmement, vous pouvez être sûr de vos richesses parce qu'en fait, ces richesses, elles ne viennent même pas de vous, elles ont été pourvues par quelqu'un d'autre. Vous avez été comblés. » L'auteur ici, dans l'original, utilise un temps grec qui est l'aoriste. Et l'aoriste, dans le temps grec, a pour vocation de nous assurer d'une réalité présente basée sur quelque chose qui a déjà eu lieu dans le passé. Autrement dit, il n'y a rien aujourd'hui dans votre vie, dans vos circonstances présentes, ni dans le présent, ni demain, même si vous ne savez pas ce qui va se passer, il n'y a rien qui changera le statut que vous avez été comblé de toute richesse. Vous avez été statué comme étant riche une fois pour toutes. Ce statut ne changera jamais. Aucune maladie, aucune guerre, aucun bruit de guerre, aucun deuil, aucune perte d'emploi, aucun souci de santé ne changera le fait qu'aux yeux de Dieu, vous avez été comblés dans le passé de toute richesse. Et deuxièmement, ce n'est pas vous qui avez acquis cette richesse pour que vous puissiez les perdre. Vous avez été comblés, temps passif. Dieu lui-même a pourvu à ces richesses. Ce n'est pas vous, par votre degré de théologie, par les offrandes que vous pouvez apporter, par les sacrifices que vous faites, qui avez contribué aux richesses. Vous avez été comblés par Dieu. De telle manière que, mes frères et sœurs, nous devrions arrêter de nous comparer aux uns aux autres. Et sans cesse de tomber dans cette forme de misérabilisme. Ah, un tel frère, il parle mieux que moi. Un tel frère, je l'ai entendu évangéliser, moi j'en suis pas capable, il évangélise mieux que moi. Un tel frère joue mieux de la guitare que moi je suis inutile le dimanche lors du culte. Oui, mais dans cette église, il y a pas mal de gens diplômés. Moi, mon travail, il est précaire. Vous avez été comblés par Dieu lui-même. Et se peut-il que parfois, remettre constamment en question les richesses que nous avons reçues, c'est mépriser même la richesse que Dieu nous a donnée. C'est mépriser l'œuvre que Dieu a déjà fait dans le passé pour tous les chrétiens. Et vivre dans ce misérabilisme, c'est même éclipser la gloire de Dieu dans notre propre vie. Et enfin, je conclurai avec ce dernier point. Nous avons vu la mesure de notre richesse, comblée qualitativement, quantitativement. Nous avons vu la nature de cette richesse, connaître Christ et être connu de lui. Nous avons vu la certitude de cette richesse, acte ancré dans le passé et acte de Dieu lui-même. Et enfin, voyons ensemble la raison de cet enrichissement. Pourquoi sommes-nous enrichis? Ou plutôt, par quel processus se passe mon enrichissement? Car en lui, vous avez été comblés. Quel est l'objectif de Paul en répondant à cette question? La question, encore une fois, c'est quel est le processus par lequel j'ai été enrichi? L'objectif de l'apôtre Paul est ceci pour les Corinthiens. Corinthiens, si seulement vous saviez ce que vous a coûté votre enrichissement, si seulement vous saviez ce qui a coûté à Dieu le Père, à Dieu le Fils, que vous soyez enrichis, vous cesseriez vos recherches vaines, vous cesseriez votre attitude qui consiste à se plaindre constamment, vous cesseriez vos déroutes, vos déviances. En lui, vous avez été comblés. Et donc ici, pour ceux qui ont l'habitude d'étudier les Écritures, vous reconnaîtrez ces 2 mots qui sont d'une grande importance dans la théologie de Paul. En lui. Ce n'est pas simplement des mots balancés au hasard. Lorsque l'apôtre Paul utilise ces mots « en lui », il fait référence à la doctrine de l'union du chrétien avec son Sauveur. L'union du chrétien avec Christ lui-même. Et autrement dit, il est en train de dire la vraie raison de votre enrichissement, elle provient du fait que vous avez été unis à Jésus-Christ. Quelle est cette union à Jésus-Christ? C'est une union, premièrement, qui a lieu avant le temps, avant même la fondation du monde, comme Paul nous décrit dans Éphésiens au chapitre 1. Avant la fondation du monde, il a plu à Dieu de cacher son peuple en Christ.
avant même que nous ayons fait le bien ou le mal. Il a plu à Dieu de vous cacher en son Fils et de vous unir dans un espace supratemporel que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons même pas imaginer, mais il a été résolu de vous aimer et de vous cacher dans son Fils bien-aimé. Mais cette union n'est pas restée avant le temps, avant l'espace, avant la matière. Il a plu à Dieu que dans votre histoire personnellement, Dieu ait agencé vos jours pour que vous puissiez un jour, quand il pleut à Dieu, expérimenter cette union personnellement. Et un jour, quel jour béni, nous avons vu notre Sauveur bien-aimé. Nous avons compris notre misère et nous avons été unis à Jésus-Christ, à la fois dans le baptême, dans la mort. C'est ce que représente le baptême, n'est-ce pas ? Notre union, premièrement, à la mort du Christ. C'est-à-dire que c'est comme si lorsque vos yeux se sont ouverts, que vous avez vu combien je suis pécheur, combien je suis misérable, combien je mérite l'enfer, et que vous avez vu Jésus-Christ et que vous avez couru à Christ par la repentance et par la foi, vous avez été unis à Christ sur le bois il y a 2000 ans. Et Dieu traite la malédiction de vos péchés en Christ. Et Dieu vous punit et Dieu vous condamne en Christ. Et vous êtes comme au sein de l'arche de Noé, protégés par cette arche qui est le Christ. Les eaux de la colère s'abattent, mais pas sur vous, sur Christ lui-même, cachés en Christ. La malédiction du péché, les conséquences du péché, le pouvoir du péché, mort en Christ, à votre place. De sorte qu'il n'y a pour vous plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi ? Parce que tous les péchés passés, présents et futurs ont été traités sur le bois du calvaire. En Christ. Parce que Dieu a été résolu de vous unir à Christ. Mais ce n'est pas tout. Union à la mort de Christ. Deuxième étape du baptême, union à la vie. Et résurrection d'entre les morts. Le même esprit qui ressuscite à Christ, c'est un vieux cantique qu'on chantait, est en nous. Et je suis possesseur, le temple de l'esprit de Christ lui-même. Voilà l'apothéose de notre union à Christ. Christ maintenant en nous. Et comme dit l'apôtre Paul, Christ est ressuscité, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apothéose de notre union. Mais voilà le coût de votre union, mes frères et sœurs. Le coût de votre union, c'est l'humiliation du Christ. Le coût de votre union, c'est un père qui voit son propre fils être humilié, craché, moqué. Le coût de votre enrichissement, c'est un visage qui a été bandé, des points sur le visage, avec des moqueries qui lui disent « devine qui t'a frappé ». Le coût de votre enrichissement, c'est un dos qui a été lacéré par des coups de fouet. Le coût de votre enrichissement, c'est Dieu qui marche au milieu des créatures qu'il a lui-même créées par sa propre parole et qui est moqué, rejeté par ses propres frères. Et surtout, le coût de votre enrichissement, c'est le Fils bien-aimé sur la croix, frappé par Dieu le Père. C'est pas Satan qui frappe Christ sur la croix. C'est pas ultimement les Juifs ou les Romains qui crucifient Christ, même si c'est vrai. Mais c'est Dieu lui-même qui frappe. Il a plu à Dieu de frapper son Fils pour nos iniquités, pour nos péchés, pour nos transgressions. Ce même Père qui a dit plus tôt au sujet de son Fils, « Ce Fils est l'objet de toute mon affection. C'est mon Fils bien-aimé. » Et pendant l'éternité, cette union intratrinitaire était une union d'amour. Et le voici maintenant, le Père frappant le Fils, devant le regard étonné des anges. Voilà le coût de votre enrichissement. Mais voilà le prix de votre enrichissement. Vous êtes maintenant connus de Christ. Vous êtes maintenant unis à la vie de Christ lui-même. Et voilà cette vérité vertigineuse, mes frères et sœurs. Puisque vous êtes unis à Christ et unis à la vie de Christ, tout ce qui appartient à Christ est maintenant à vous. Voilà pourquoi vous êtes comblés de toutes les richesses. Tous les mérites de Christ sont à nous. La résurrection de Christ est à nous. La demeure dans les lieux célestes est à nous. La glorification de mon corps est à nous. Et même pour aller plus loin, le regard de Dieu le Père, le sourire de Dieu le Père lorsqu'il contemple son Fils bien-aimé, c'est à nous.
Et lorsque vous allez franchir les portes du paradis, ce n'est pas le pécheur que Dieu verra. Ce n'est pas l'homme qui a fait tellement de péchés qu'il en rougit simplement à les évoquer. C'est le Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Voilà la richesse éternelle que vous possédez. Dieu regarde le chrétien avec un sourire au visage. Et il entrera largement dans la gloire avec un sourire au visage. Reconnu de Dieu, je le connais cet enfant, c'est mon fils. Mon fils vit en lui. Il est uni à mon fils. Cette union était avant le temps, cette union a eu lieu dans l'histoire et cette union sera pour l'éternité. Nous serons vus en Jésus-Christ par le regard de notre Dieu le Père. Mes frères et sœurs, pour conclure, laissons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous renouveler dans la compréhension des richesses qui sont déjà les nôtres. Sortons de ce culte et veillons à nos pensées. Veillons à nos ambitions. Questionnons-nous, est-ce que je suis constamment à la recherche d'un vide à combler? Seigneur, si c'est le cas, je veux être renouvelé dans cette vérité que je suis déjà comblé de toutes les richesses devant toi, pour mener une vie qui te glorifie, pour être prédisposé, s'il le faut, à tout abandonner pour marcher à ta suite. Laissez le Saint-Esprit faire cette œuvre par sa parole. Laissons-nous émerveiller à nouveau de connaître Christ et d'être connus de lui. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.